Mesdames et messieurs, c'est un réveil très brutal du côté de Kiev. Ça court de tous les sens, ça pleure de tous les sens. La Russie n'a plus de limite. Moscou vient de verser des pluies massives, continues et brutales sur tout l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la capitale ukrainienne Kiev, vient d'être frappée par environ 40 missiles et 579 drones. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, c'est l'une des attaques les plus meurtrières et les plus décisives de cette année que Moscou vient de verser sur le sol de Volodymyr Zelensky. Oui, en cette période de tension très tendue, existentielle entre la Russie et l'Ukraine, où Volodymyr Zelensky ne veut pas adhérer à la table de négociation, Moscou a désormais décidé de passer à la vitesse supérieure, mais une vitesse inédite, différente des autres. Je vous avais dit que l'opération spéciale militaire russe avait été démarrée. Ça avait démarré ces derniers jours. Alors aujourd'hui, la Russie montre désormais son vrai visage à l'Ukraine. Mais quelque chose d'inhabituel s'est passé. C'est la Russie elle-même qui annonce l'information avant même les Ukrainiens. Quelque chose d'inhabituel. Moscou annonce l'information avant l'état-major des forces armées ukrainiennes. C'est grave. La situation vient de prendre une nouvelle tournure. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dès que vous recevez la vidéoconférence, avant de continuer, mettez le geste qui motive. Mettez suffisamment de likes, beaucoup de partages. Je vous vois abondamment de partages. Partagez massivement. Ce qui s'est passé en Ukraine, c'est très grave. Partagez-moi la vidéo. Alors, selon les informations officielles, la Russie a attaqué l'Ukraine avec 40 missiles et 579 drones dans la nuit, selon l'armée ukrainienne qui relaie l'information après celle venant de Moscou. Après celle venant de Moscou. Les forces russes annoncent avoir tiré 579 drones de type Shahed, ainsi que des drones leurres et 40 missiles, donc 8 balistiques Iskander M-KN-23 et 32 missiles de croisière KH-101, rapporte ce samedi matin l'armée de l'air ukrainienne dans son rapport quotidien des attaques nocturnes. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de likes, mettez suffisamment de likes. Alors, la situation vient de prendre une nouvelle tournure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Selon cette source, 552 drones et 31 missiles ont été abattus ou neutralisés par la défense antiaérienne et 23 drones ont touché 10 sites, 10 localités. Selon l'Ukraine, qui dit avoir recensé et détruit 552 drones et 31 missiles. Mais je ne crois pas en ces informations venant de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky veut toujours montrer à ses alliés que non, leur aide est totalement indispensable à l'Ukraine. Vous comprenez? Il veut montrer à ses alliés que ce qu'ils fournissent à l'Ukraine, ça marche. Continuez d'envoyer. C'est ça en fait la réalité des choses. Mais ce qui s'est passé là, c'est gravissime pour l'Ukraine. Alors, pendant la frappe aérienne, l'aviation tactique, en particulier les chasseurs F-16, a efficacement neutralisé les missiles de croisière ennemis, les armes occidentales prouvant une fois de plus leur efficacité sur le champ de bataille, précise l'armée de l'air ukrainienne. Selon ce qu'ils disent, ils veulent la vanter, ils sont en train de vouloir vanter, ici, comment dirais-je, ils sont en train de vouloir vanter la capacité militaire otanienne. Selon la même source, mesdames et messieurs, au moins un repos éternel et 13 blessés dans des bombardements russes dans l'oblast seulement de Dniepropetrovsk. Seulement Dniepropetrovsk. Selon les autorités régionales, l'oblast de Dniepropetrovsk a de nouveau été la cible d'une attaque d'envergure, a déclaré le chef de l'administration militaire régionale, Serhiy Lysak, sur Telegram, évoquant des bâtiments d'entreprises détruits et des feux. Évoquant quoi? Des bâtiments d'entreprises détruits et des feux. Ce qui veut dire quoi? Ces bâtiments-là qui ont été détruits, ce sont les sites de stockage d'armes, de munitions, les points de déploiement d'hommes, les dortoirs,
les points de dépôt de drones, de missiles et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas pour rien que la Russie a frappé Dniepro. Ah oui, et vous savez que Dniepro est le nouveau front des Russes, incessamment ouvert il y a cela, je crois, 3 mois ou 2 mois et poussière. Alors, Dniepropetrovsk a désormais des bâtiments qui abritent du matériel militaire ukrainien pour combattre, pour bloquer l'entrée ou bien l'avancement des forces armées russes au sein de cette région-là. Vous comprenez? Selon la même source, selon les données préliminaires, une personne est morte à la suite des attaques de terreur ennemies. 13 autres ont été blessés, a-t-il détaillé. La défense anti-aérienne ukrainienne a détruit 39 drones au-dessus de l'oblast, précise M. Lissak. Les autorités de plusieurs autres régions ukrainiennes ont rapporté des attaques importantes dans la nuit de vendredi à samedi. Les autorités de plusieurs d'autres régions. Donc ça là, c'est juste un bilan provisoire. Vous comprenez? C'est juste un bilan provisoire. Ce n'est pas tout le bilan. Parce que les autres aussi doivent produire leur bilan. Normalement, ils doivent faire le rapport pour envoyer à Kiev. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils doivent envoyer leur dossier à Kiev. Comme ça, l'état-major ukrainien va les étudier et puis les publier à nouveau sur leur page officielle selon la loi ukrainienne. Vous comprenez? Alors, selon la même source, on dénombre 1 mort et 2 blessés dans l'oblast de Khmelnytskyi. Voilà, excusez-moi la prononciation, ce mot est compliqué. Une personne a été tuée et 2 autres blessés dans l'oblast de Khmelnytskyi, dans l'ouest de l'Ukraine, dans les oblasts russes, a annoncé samedi Serhiy Tiourin, chef de l'administration militaire régionale, selon un premier bilan provisoire publié à l'aube. Le corps d'un homme né en 1979 a été retrouvé lors de l'extinction d'un incendie dans une maison, précise M. Tiourin. 2 maisons ont été détruites et près de 20 immeubles ont été endommagés, ajoute-t-il. Près de 20 immeubles. Mais l'Ukraine annonce avoir détruit et intercepté des drones russes. Donc, vous comprenez que l'Ukraine est dans un mensonge absolu. Seulement les 2 régions-là, les 2 chefs de ces oblasts-là, le bilan qu'ils viennent de donner, ça ne concorde pas avec les sites que l'Ukraine annonce avoir recensés comme sites touchés sur son sol. Bon, on n'a pas encore parlé de Kiev, parce que même à Kiev, ça s'est passé. Le bilan est lourdissime. Assumé dans toutes ces localités-là que vous connaissez, le bilan est très lourd. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, voilà ici que la Russie est passée à la chose qui motive Vladimir Poutine. La chose qui motive. Poutine n'a plus de limite, mesdames et messieurs. Je vous avais dit que nous sommes entrés en automne et les Russes sont très puissants, performants en guerre d'automne et hivernale. Les Russes que vous voyez là, l'hiver et l'automne, ils ne blaguent pas avec. Dans la période de guerre, pour éviter les Russes, évite d'être en confrontation avec eux dans une guerre au moment hivernal ou l'automne. Vous comprenez? Alors, voilà ce qui vient de se passer du côté de la Russie et l'Ukraine. Je reviendrai avec la suite de ces actualités très chaudes et brûlantes. J'attends le bilan officiel, les multiples bilans officiels. Je ne manquerai pas de vous donner les multiples dégâts causés par cette pluie massive russe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez beaucoup de likes à la vidéo en question. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéos d'actualité. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.